Le charme était le monstre. Voici comment il a utilisé la bonté humaine. Pas un masque derrière lequel se cachait un monstre. Le charme était le monstre. Aujourd'hui, on entre dans la tête de Ted Bundy. Et ce qu'on y trouve va changer définitivement ta façon de voir les gens qui semblent trop parfaits. Reste jusqu'à la fin. La dernière partie révèle quelque chose que les documentaires n'osent jamais dire vraiment. Bienvenue sur Dans la tête du crime. Ici, on analyse la psychologie derrière les crimes les plus marquants du monde. Comprendre pourquoi, pas seulement quoi. 3 analyses par semaine. C'est parti. Né dans le mensonge, Ted Bundy a été élevé par ses grands-parents. Il se construit des façades, des personnages, plutôt qu'un vrai soi. Beau, intelligent, charismatique. Ted Bundy était la façade parfaite. Son empathie était une simulation froide. Il observait et copiait. Entre 1974 et 1978, il tue au moins 30 femmes. Sa méthode, sélectionner, planifier, perfectionner. Sa technique, un faux plâtre pour exploiter la bonté. Ses victimes, de longs cheveux bruns, séparés au milieu. Sa rupture avec Stephanie Brooks déclenche une fracture psychologique. Très mobile, il exploitait les angles morts d'une police non connectée. Lors de son procès, il se défend lui-même, son narcissisme à son apogée. Au tribunal, Bundy transforme son procès en spectacle, fascinant la foule. Jusqu'au bout, il a négocié pour contrôler sa propre mort. La culture populaire a fait de Bundy une icône. Mais son charme, tant admiré, était l'arme de ses crimes. La vraie leçon, le charme n'est pas une preuve de bonté. La confiance se gagne par les actes. Si tu veux d'autres analyses, abonne-toi.